Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, une émission particulièrement vintage sur une ligne particulièrement connue et adorée de tous les collectionneurs de jouets de tous les horizons, à savoir les maîtres de l'univers, Masters of the Universe. Donc là, je vais juste vous présenter une petite sélection de personnages vintage de chez Vintage. Tellement vintage que les collectionneurs comme moi et ceux qui en possèdent et ceux à qui la mésaventure est déjà arrivée, je tenterai même pas de les mettre debout parce que nous savons tous que au niveau de l'entrejambe, nos amis les maîtres de l'univers sont reliés par des élastiques et l'outrage du temps fait que les élastiques en question s'assèchent, cassent et ensuite ça fait que les jambes de votre personnage tombent. Donc forcément c'est beaucoup moins sympa. Donc voici le superbe, le beau, le sublime Musclor. Vous le voyez ici, comme il arrivait dans son blister, c'est-à-dire avec une Francisque qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs dans le dessin animé. Je pense que la Francisque, on la voit dans les petites bandes dessinées qui étaient fournies dans les blisters de chaque personnage. Donc voici Musclor, donc avec la Francisque, son bouclier, et puis bien sûr son fameux glaive magique qui lui permet de se transformer dans la série animée. Autre détail intéressant, c'est qu'avec notre ami Skeletor, le bien nommé, un faciès de mort, il faut bien le dire, et puis, comment dirais-je, l'esprit retors, la malfaisance, enfin, Skeletor, quoi. Donc, le voici, il est superbe, un mariage de couleurs vraiment très réussi, une espèce de bleu ciel un peu sombre, et puis du violet. Et donc, Skeletor arrivait avec sa partie du Power Sword. Et comme vous pouvez le constater, elles sont un petit peu déformées, mais le picot à l'intérieur fait que, en effet, vous obtenez une seule épée avec la partie maléfique et la partie bénéfique. Donc voilà pour Skeletor. Nous avons ici Faker qui, comme vous pouvez le constater, est un robot créé par Skeletor à l'image de Musclor pour tromper les gens d'Eternia. Habile manœuvre, ma foi, mais bon, je pense que malheureusement elle a dû échouer, mais la ressemblance est frappante, comme vous pouvez le constater, c'est un personnage qui est plaisant à posséder. Donc voilà, notre ami le maître d'armes, lui aussi avec beaucoup de caractéristiques à la fois barbares et scientifiques, à noter que cette version ne possède pas de moustache. Voilà, Zodak, l'officier du cosmos. Alors lui aussi présente une caractéristique particulière au niveau du scénario des petites bandes dessinées précédemment citées, c'est qu'il voyage dans l'espace sur sur un siège interstellaire qui lui permet de se déplacer dans l'espace et dans les dimensions. Et ce siège se trouve à l'intérieur du château des ombres. Ensuite, voici notre ami Ramman, un personnage qui est différent des autres en ce sens qu'il est plutôt... il est dans un plastique moulé creux. Voilà, il est vintage, mais ça fait plaisir. Donc tous ceux qui ont vu la série savent que c'est un personnage un peu benet, dirons-nous, pour faire dans la litote. Mais le jouet a cet avantage de reproduire la caractéristique de Ramman, c'est-à-dire que vous enfoncez ses jambes dans son corps, et quand vous appuyez sur un bouton, bam, il donne un coup de bélier à la victime qui a eu l'imprudence et l'insouciance de se placer devant lui. Voici, lui tient parfaitement debout, comme vous pouvez le constater. Voici Tila, un très joli moulage très féminin déjà pour l'époque. À l'époque, il y avait très peu de personnages féminins, donc c'était très intéressant de la posséder parce que comme il y a ce maudit adage qui dit « women don't sell », c'est-à-dire les femmes ne font pas vendre, c'est-à-dire que les petits garçons trouvent qu'il n'y a rien de plus nul sur Terre que les filles, donc ils ne vont pas acheter des filles en jouets. Bah tant pis pour les petits garçons, moi les filles en jouets, je les achète. Ensuite, notre ami Many Faces, qui lui aussi est un personnage très intéressant, puisqu'il a la faculté de changer de visage. Donc ici, nous voyons qu'il a un visage humain. Je tourne le petit bouton qui est sur sa tête, et il a un visage de robot. Je tourne une nouvelle fois le petit bouton qui est sur sa tête, et il arbore les traits d'un monstre sanguinaire. Ça, c'est vraiment génial. Vous voulez avoir ce personnage en jouet, c'est pas possible autrement. Voilà, je pense avoir fait le... Ah, mais non, j'oublie notre ami Stratos.
Stratos qui est un personnage intéressant et amusant parce que physiquement il présente des caractéristiques à la fois d'un singe et d'un oiseau. C'était ça un des twists des Masters of the Universe, c'est que ça présentait une imagination qui n'était pas guidée par l'histoire ou par un thème vraiment précis, c'est-à-dire que tout est possible sur Eternia. Voilà une petite présentation de quelques personnages. Et puis on va terminer par ce qui, pour moi, est vraiment le top du top déjà de l'époque. C'est notre ami Gringer qui, comme le dit Musclor, devient le tigre de combat. Donc les collectionneurs et autres spécialistes remarqueront que c'est un moulage du tigre Mattel qui, je crois, était donné dans du Big Jim, lorsque Big Jim avait des missions jungle, des choses comme ça. Donc ils ont recyclé le moule, je pense, en lui faisant, bien sûr, en lui mettant bien sûr la fameuse armure du Battle Cat. Et je ne résiste pas à reproduire un geste que j'ai fait des milliards de fois avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration. Et plusieurs années plus tard, c'est vraiment génial. Voilà, qu'y a-t-il de plus beau que Musclor sur son tigre de combat? J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. C'est beau, c'est magnifique, c'est le héros musclé, sans peur et sans reproche sur sa monture, prêt à affronter l'adversité sous quelque forme qu'elle se présente. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et une fois de plus, ça nous prouve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.